Coucou à tous, je suis Michael Hadou. Je suis de retour avec encore une série qui a quand même pris son âge. C'est une série qui contient quand même 8 saisons. Ça s'appelle Desperate Housewives. Ceux qui connaissent, ils ont déjà fait des vidéos quand même bien expliquées. Moi, je vais vous expliquer un petit peu l'univers de Desperate Housewives, mais aussi avec les actrices. Quand même, elles ont joué quand même beaucoup leur rôle dans d'autres séries que j'aime beaucoup, même si ça a pris aussi beaucoup d'âge. Voilà, ici j'ai la toute première saison en DVD, et, qui est le tout pilote, on va dire, de la première série, parce que dans celui-là, en fait, les femmes au foyer vont découvrir le secret de Marie-Alice au fil de la série et être très liées ensemble parce que quand même elles sont quand même quatre, mais en fait elles sont pas que quatre, mais quand même cinq en comptant certains d'autres OAS qu'on va voir après. Marie-Alice, c'est elle qui a le gros secret entre guillemets de la série parce que c'est elle qui a tout déclenché, le le speech, on va dire ça comme ça, qui a été créé par j'ai oublié son nom, Marc Cheryl, que j'ai vu d'autres séries de ce genre, comme Woman Kill, qui est un genre un peu Desperate Housewives, on va dire ça comme ça. Et là, je vais vous montrer les autres saisons en DVD et après les actus. On a la saison 2. Celle-là, elle est longue et voilà. Je les ai pas tous parce qu'il y en a deux sur ma clé, mais j'ai les autres quand même. J'ai la saison 3, voilà, qui a pas beaucoup d'épisodes, je pense. Qu'il y en a 17, je pense, de cette série-là, je pense. Mais je sais plus si c'est la 3 ou la 4, mais voilà, il y a la 4, la saison 5, et j'ai la saison 6. Comme j'ai dit, j'ai la 7 et la 8 sur ma clé. Mais voilà, je les ai tous, mais deux sur ma clé et d'autres en DVD. Voilà. Pour la saison 1, ça va retracer un peu, comme j'ai dit au début, l'histoire des amis en question. Je vais vous montrer les personnages parce qu'elles sont dessus. Je vais montrer si elle est dessus ou pas. Ah ouais. Ah non, même. En fait, Marie-Alice, c'est celle qui a fait un peu beaucoup de bêtises en cachant un peu son entité, mais vous découvrirez ça dans les épisodes. Et on va commencer plus ou moins avec les principaux et une autre aussi, mais ça c'est dans la saison 1. Et je vais commencer par ma préférée, parce que c'est quand même ma préférée, elle. C'est Eva Longoria qui joue Gabi Solis. Et Gabrielle Solis, c'est un peu la fille gâtée, pourri gâtée et accro au shopping. Euh, c'est elle, on va dire, qui était mal acceptée au début dans la troupe. Mais ça, on voit dans les épisodes aussi. Que vous devez voir parce que quand même il y a quand même beaucoup de séries, beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes. Sauf si il y a une série qui a pas beaucoup d'épisodes, mais Gabi c'est elle pense qu'à elle et elle fait comme son mari Carlos l'a pourri quand même beaucoup. Elle a perdu pied dans des épisodes, mais ça je vais expliquer avec la saison prochaine ou d'autres après. En fait, ils ont tous un secret, mais en fait, elle va faire une grosse bêtise, c'est qu'elle va se mettre avec son jardinier pour emmerder Carlos et euh, ça va mal se passer et en fait Carlos va avoir des problèmes, mais ça je vais le dire dans la deuxième après.
Suzanne Mayer, qui est interprétée par Terry Hatcher, que vous connaissez aussi dans Superman, parce qu'elle est connue aussi. Et elle a fait ses James Bond, mais voilà. Euh, Elle, c'est la ministre de Wister Allen parce que elle a été mariée à Karl Mayer, son premier mari, et c'est pas été toujours rose pour elle parce que lui va voir ailleurs et elle a une fille qui s'appelle Julie qui est un peu comme une gaga pour sa fille et elle l'enfant on va dire ça comme ça et Julie est plutôt une mère qu'une fille voilà. Voilà comme ça. En fait, voilà, il y a en explication un petit peu le pour et le pourquoi, mais il y a les explications un petit peu sur les personnages, comme je un petit peu avec Gabi. Voilà comment rend Carlos quand même, voilà. Lynette Scavo, la femme débordée, parce qu'elle a quand même beaucoup d'enfants. Notamment avec des jumeaux et voilà, en fait, on le voit un petit peu avec Tom Scavo, mais Tom Scavo, c'est encore un autre cas parce que lui, c'est le père un peu gamin et en fait, elle doit tout. Lynette, elle veut travailler, mais en fait, c'est lui qui va remplacer Lynette, voilà. Et aussi une autre relation, mais Lunette va le mal de supporter envers lui et lui inverse parce que Lunette elle va aussi avoir une autre relation, mais ça c'est un peu plus tard. Alors elle, va pas vous la présenter parce qu'elle est très connue dans une série très connue aussi, c'est Melrose Place qui a joué aussi Kimberly. Je l'ai vu aussi parce que voilà. C'est là aussi que j'ai découvert un petit peu. Elle, c'est Brick Van de Kamp, un peu la femme parfaite, tirée un petit peu sur les épingles parce qu'elle est quand même automaniaque, même beaucoup maniaque parce que son mari est un... Voilà. En fait, on explique que son mari c'est un infidèle et qui fait... qu'elle montre voilà, ses côtés... voilà... très négligé et montrer que même avec deux enfants, une fille et un garçon, c'est pas facile pour elle parce que comme Andrew c'est un garçon très ouvert sur l'homosexualité, Brie va au début mal le prendre, mais va beaucoup embêter sa mère à propos des menaces que lui fait. Et sa fille, c'est Danielle, qui est aussi un peu très spéciale parce qu'elle, elle va tomber enceinte et se faire passer pour... Brie va faire passer pour son fils, mais en fait, c'est elle qui tombe enceinte et voilà. Et la dernière, c'est un peu la fille facile de Wister Allen parce que elle va avec tout le monde. Elle veut avoir tous les mecs à ses côtés et était la grande rivale de Suzanne Mayer et Eddie Britt. Elle a joué dans comment ça s'appelle, Côte Ouest, mais elle est plus marrante aussi dans celui-là parce que elle aime bien tout ce qui est piquage de copains et mais on apprend beaucoup aussi sur Eddie plutôt que elle a un garçon et voilà. Après c'est les aventures normales avec Desperate Housewives, vous connaissez maintenant la série avec le coffret que je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y en a quand même 8 et elle va être assez longue cette vidéo donc je vais vite la faire parce qu'elle est longue et j'ai besoin de ce coffret là que j'ai besoin pour tourner. Bon. La saison 2 c'est un peu la même chose, ben, c'est tout la même chose mais à part qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent entre temps comment dire à chaque saison a son personnage comme les principaux on va pas en parler parce qu'on les a tous parlé
Mais elle, c'est la nouvelle voisine des Desperate Housewives, de Wister Allen, parce que elle a un gros secret, cette madame. J'ai oublié son nom, mais vous savez c'est qui. Elle a deux garçons, mais l'un est un assassin et l'autre cache son jeu. En fait, au fur et à mesure de la série, on découvre qui est vraiment l'assassin présumé en fait. Voilà. Pour la saison 2, voilà, on connaît un petit peu Desperate Housewives parce qu'après, il y a la saison 3 avec Catherine qui va arriver aussi dans cette saison-là. Là, ça va être un peu rival entre Suzanne et elle parce qu'elle va tomber amoureuse de Mike, de Defino, qui vous connaissez aussi parce que Mike Defino, vous le connaissez aussi pour d'autres séries et il a aussi fait Danse avec les stars. Si vous savez, parce qu'il a quand même participé à Danse avec les stars. Et voilà. Catherine, c'est un peu aussi l'hypocrite parce que, en fait, Suzanne, elle est amoureuse de Mike pour se venger qu'elle a fait une grosse bêtise. En fait, Catherine on va dire, entre guillemets, presque se marier avec Mike mais en fait, il y a eu beaucoup de problèmes avec Mike dans cette série parce que Mike, on le connaît aussi, il a aussi beaucoup de secrets et on apprend beaucoup après que cette série gorge beaucoup de secrets et pour qu'est-ce qui est là de la saison 4 en fait, ouais, ça c'est. Je me suis trompé, mais c'est rien. La saison 3 elle est comme ceci, en fait, comme j'ai dit. Et là, il y a beaucoup de scandales et il y a eu beaucoup de scandales sur cette série. Sur c'est pas si c'est sur. Je sais pas s'il y a combien d'épisodes. Sur c'est pas sûr. Non. En fait, c'est la saison 4 qui a moins d'épisodes, mais celle-là, elle contient les 23 épisodes de la série. Et là, ça va exploser beaucoup, pour beaucoup de personnages. Et euh, il y a aussi, comment ça s'appelle, le mari de Marie-Alice qui va aussi a beaucoup de secrets à son sujet. Parce que lui va tuer beaucoup de personnes et il va toujours faire porter le chapeau à Mike, mais on apprend que, comment ça s'appelle, le mari de Marie-Alice n'est pas son enfant, mais celle de Mike, et c'est ça qui en veut beaucoup à Mike, comme c'est pas son enfant, au mari de Marie-Alice. Après, il y a la saison 5. Là, voilà, euh, on voit qu'elles ont quand même tous beaucoup changé. À part pour Gabrielle qui va se morfondre parce que elle va avoir des problèmes. Parce que Carlos a voulu des enfants, mais Gabrielle, au début, elle était très dure, qu'elle voulait pas d'enfants au début. Mais malheureusement, elle va tomber enceinte et perdre sa valeur au fur et à mesure de la série. Et après, elle veut retrouver sa vie d'avant, devenir comme elle était avant. Et voilà. Pour la saison 6 ben, c'est là que il y a un épisode de la fin de la saison 5 à la saison 6 comme j'ai dit, avec Catherine qui veut se marier, mais qu'en fait va interrompre Suzanne et Mike pour leur mariage. Elle l'a très mal pris autour de Suzanne parce que Suzanne, on sait que elle peut être aussi une vraie peste aussi, mais Mike aime beaucoup Suzanne, mais voilà, pour dire que Catherine, elle a aussi beaucoup de secrets aussi, parce que ils ont tous un secret, mais Catherine, elle a aussi eu des amants et elle a une fille derrière qui a fait que, voilà. Pour la saison 7 ça se compte, ouais. Après, j'ai beaucoup décroché parce que c'était un peu long et je voulais savoir vraiment la fin qui m'a beaucoup fait beaucoup pleurer parce que c'est quand même une série qui a fait beaucoup.
comment les personnages vont se développer à la fin. Et il y a deux épisodes que j'aime beaucoup, c'est avec Lynette et Tom, parce que ils ont été quand même séparés pour quelque temps pour se remettre à la fin. Et c'est ça que Lynette a reproché beaucoup à Tom. D'être la femme au foyer débordée et que c'est lui au début qui était voilà. Pour la saison 8 en fait c'est le cloak de la série qui fait beaucoup de choses notamment euh, pour Suzanne parce que Suzanne elle a quand même c'est dans celui-là que elle perd son mari Mike et de sang-froid et elle va au début très mal le prendre et aussi à la fin ils vont tous avoir un secret en commun et c'est Brie qui va beaucoup le prendre très mal et qui va elle va vraiment être à la fin du gouffre, elle veut vraiment être comme un peu Marie-Alice et voilà. Et pour dire, pour Eddie Britt, je vais spoiler un petit peu la série, mais elle part dans la saison 5 parce que le créateur de la série la supportait pas, mais elle aussi, elle a pas fait pour non plus de... Mais ça, vous avez déjà vu d'autres vidéos sur elle, dans d'autres vidéos qui parlent du Desperate Housewives et les moments, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup d'épisodes que j'aime beaucoup, notamment la vengeance entre Gabriel et sœur Marie Bernard et Carlos. Carlos va entre guillemets se rapprocher de sœur Marie Bernard, mais Gabriel, elle va tellement être très, comme vous savez, Gabriel égoïste. Mais en fait, elle va essayer de draguer Carlos pour voilà. Et avec ses propos un peu à la Gabrielle Solis, elle va insulter la sœur en question, que je vais pas dire le mot parce que ma maman peut pas dire ça. Mais vous connaissez la série, comment Gabrielle, elle réagit. Voilà. Après, il y a Catherine, j'ai déjà expliqué. Ouais, les enfants de Gabriel, c'est un petit peu... Bronita, c'est un peu à la Carlos, parce que quand même, Bronita, elle est pas vraiment sa fille, mais sa fille adoptive. Parce que, en fait, ils ont été échangés. Elle découvre qu'elle a une autre fille qui s'appelle Grace, et Bronita va découvrir un peu, au fur et à mesure, les secrets, et va mal le prendre que c'est pas elle, la fille de Gabi et de Carlos. Mais elle le garde quand même parce que quand même Bronita, je la vois mieux elle que Grace parce que c'est Bronita quand même. Et Celia, on la connaît après dans d'autres trucs. Qui est la sœur aussi, la demi-sœur de Demi Lovato, comme tout le monde l'a déjà dit. Voilà. Ben voilà, j'ai fait un petit tour un peu sur Desperate Housewives parce que c'est là aussi, elle est partie dans ma collection de DVD de séries. Et voilà, c'est 8 saisons quand même, c'est quand même beaucoup. Même si la 4 elle a un petit peu dégringolé pour certains épisodes, qui a fait qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Ouais, qui a 17 épisodes et pas 23. Mais ça, ils l'ont dit aussi dans la série. Donc. Dans d'autres stories des gens de YouTube. Parce que voilà, j'aime pas tout répéter non plus, mais voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien les séries et je voudrais aussi montrer mon univers un peu séries et TV. Voilà, et les alentours des actrices aussi, parce que sont quand même tous géniaux. Ah, en parlant de séries, Eva Longoria a créé plus ou moins la série Les femmes de ménage, mais vous savez quel nom, c'est un autre nom, mais moi j'appelle ça Les femmes de ménage en français parce qu'elle a participé dedans et voilà. Et il y a aussi Mike DeFino qui joue dedans, mais ça, il faut voir la série aussi des femmes de ménage. En anglais, je ne sais plus le nom, mais voilà. Moi, je peux le faire en français. C'est comme ça que voilà. Bon, après, il y a
vous savez que Brie, elle a joué dans Melrose Place, Suzanne Superman, Lynette, je sais plus dans quoi, mais voilà. Elle est mariée aussi à l'acteur qui joue dans Shameless, William Marcy, qui a joué Frank Gallagher, comme ça vous savez qui est son mari. C'est quand même une légende. C'est ça que j'ai présenté. Et Shameless, vous l'avez déjà vu sur mon YouTube, mais il y en a beaucoup qui ont déjà parlé aussi de ce couple. Et Lynette, pas Lynette, euh, Eddie Britt, elle, on la connaît dans Côte Ouest, que vous connaissez aussi au début des années 80. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour d'autres. Ouais, et après, il y a d'autres personnages que j'ai pas accrochés, mais voilà, c'est Desperate Housewives. Voilà. Après, Marie-Alice, on la voit pas, mais on l'entend dans chaque épisode de la série. Pour 2 épisodes, non, mais tout le reste, c'est elle qui explique un peu les alentours des Desperate Housewives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Desperate Housewives et à très bientôt pour d'autres aventures. Et je voudrais aussi, quand il y aura des petites nouveautés sur Harry Potter, ben là je vous montrerai aussi Harry Potter parce que comme c'est là aussi que je peux partager un peu aussi mon univers Harry Potter que les séries. Mais le plus, j'ai aussi Harry Potter. Mais comme ça, si vous le savez, vous aimez bien Harry Potter, ben, vous avez juste à mettre un commentaire et vous ferai une vidéo de nouveautés que je reçois dans mon quotidien. Voilà, à bientôt.